Real Madrid versus Manchester City, quart de finale de Ligue des Champions. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Depuis la dernière fois, moi ça va au top. Avant de commencer cette vidéo, merci à vous d'avance car vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez également commenter et surtout les amis, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune notification. Merci à vous du soutien, encore une fois de nouveau, ça me fait extrêmement plaisir et ça me booste au quotidien. Les amis, aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler du tirage au sort des quarts de finale de la Champions League qui a eu lieu aujourd'hui à 12h. Alors déjà les amis, pour commencer, les rencontres sont les suivantes. Arsenal, Bayern Munich, qui va être savoureux à regarder et très intéressant. Match très ouvert pour moi. Les deux équipes peuvent passer. Ils ont un jeu un peu similaire. Donc honnêtement, ça va être pertinent et intéressant, cette rencontre-là. Ensuite, la rencontre pour moi la moins intéressante, c'est mon avis personnel. Atlético de Madrid, Dortmund. Bon, je vous cache pas que je vais pas trop me fouler pour aller regarder le match, honnêtement. Mais l'Atlético de Madrid, c'est vrai qu'ils peuvent dérailler face à une équipe comme Dortmund qui, on ne la voyait pas sortir de la compétition et qui peut faire office d'outsider et pourquoi pas surprendre tout le monde. Donc les amis, honnêtement, à voir. Pour moi, l'Atlético doit passer. Après, c'est vrai que l'Atlético nous a habitués à avoir des difficultés à battre les petites équipes, entre guillemets, bien entendu, sans manquer de respect à Dortmund, et à s'élever lorsque l'adversaire est plus fort, à savoir le Real, le Barça ou l'Inter, comme on a pu le voir précédemment. Donc les amis, à voir, à voir. Ensuite, les amis, on rentre dans les deux rencontres que j'apprécie particulièrement, puisque ce sont notamment des classiques, mais en plus de cela, ça va être palpitant. On commence par le classique PSG versus FC Barcelone. Là encore une fois les amis, rencontre très ouverte. Pour moi, les deux équipes peuvent passer. Clairement, ne pas sous-estimer le Barça. Oui, le Barça est en difficulté en ce moment. Oui, ce n'est pas un grand Barça, mais les amis, ça reste le Barça. Et le Barça, dans les compétitions à élimination directe, notamment lors de cette pression, cette adrénaline qui monte, pardon, excusez-moi, je trouvais le terme, eh bien, on sait de quoi ils sont capables. Surtout qu'en face, le PSG, moi, j'aurais dit, défensivement parlant, c'est assez fébrile à mon goût, par moment. Il manque parfois de vigilance. Le milieu de terrain, c'est compliqué. Donc, attention. Attention quand même au PSG. Après, en attaque, vous savez, ils ont qui? L'inévitable Kylian Mbappé, qui peut faire la différence à n'importe quel moment et qui peut éteindre toute une équipe. Donc c'est vraiment le point fort du PSG, l'un des points forts. Et les amis, côté Barça, y a quand même Lewandowski, Lamine Yamal qui peut faire des dégâts. Donc honnêtement, ça va être une rencontre assez intéressante. Moi, je dirais 50-50. En fait, ces deux équipes-là sont capables du meilleur comme du pire. Donc on va s'attendre à des rebondissements extraordinaires. Donc les amis, honnêtement, on verra bien. Mais en tout cas, attention le Barça et attention Paris. Les deux équipes, comme je vous disais, peuvent passer. Et les amis, nous allons poursuivre et conclure cette vidéo par la rencontre, le choc des titans, à savoir le Real Madrid versus Manchester City. Ah là là les amis, je vous cache pas que moi, étant supporter à Real de Madrid, vous le savez, j'étais complètement dépité. Je voulais pas qu'on tire City dès les quarts de finale. Je voulais à tout prix éviter cette équipe-là, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas et on va encore devoir croiser le fer face à cette équipe qui nous a fait tant souffrir l'année dernière, surtout lors du demi-finale retour, au cours duquel on s'est fait laminer 4-0 à l'Etihad Stadium. Je n'ai pas de beaux souvenirs les amis. En même temps, c'est assez logique. Mais tout ça pour dire que même si sur le papier, City, je trouve que bon, ils ont quand même, on va dire, ils sont un cran dessus du Real. Mais sur le terrain, les amis, c'est le Real Madrid. Le Real Madrid, 14 fois champion, 14 fois champion.
et qui, à tout moment, peut surprendre son adversaire, comme peut totalement déjanter. Donc, on sait pas. Je sais pas encore avec le Real. Surtout que là, c'est City en face. Donc, les amis, je pense que tout aussi, comme dans Paris-Barcelone, la rencontre sera ouverte. Tout est possible. Maintenant, c'est clair que City, c'est l'équipe qu'il fallait éviter. City, c'est un gros effectif. Ils l'ont prouvé. C'est la meilleure équipe du monde pour moi. À titre personnel, je vous l'ai déjà dit à une multitude de reprises. Et là, c'est clair que les défis dès les quarts de finale, ça va pas être facile. Ça va pas être simple. Ça va être coriace. Ça va être dur. Mais je crois de tout cœur au Real Madrid. Même si, au fond de moi-même, je suis quand même assez défaitiste. Je me dis que ça va être compliqué, ça va être chaud. Mais honnêtement, on est face à City. Donc, si on perd contre eux, c'est City, les amis. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? City, tout simplement, trop fort. Voilà. Mais en soi, je veux qu'on adopte un visage conquérant et gagnant. Et on ne lâche rien du tout. Voilà. C'est les champions d'Europe qu'on défie. Il faut y aller. Même si c'est les champions d'Europe, on doit montrer un visage très convaincant face aux supporters. Et surtout, le Real doit prouver qu'il est l'un des favoris, parce que c'est l'un des favoris, clairement, mais qu'il est toujours l'un des grands d'Europe, et surtout face à City qui le prouve depuis maintenant de nombreuses années déjà, les amis. Donc, rencontre palpitante, ça va être énorme. Duel d'attaquants. Vinicius, Erling Haaland, milieu de terrain, Bellingham, Modric d'un côté ou Kroos, De Bruyne, Foden, ça va être fabuleux. Bernardo Silva aussi, défensivement, Rudiger, Nacho, Akanji, Nathan Ake côté, et aussi Ruben Dias, côté Citizens. Bon, ça va être énorme, les amis. Hein. Moi, ça va être énorme. Duel de gardien aussi. Je sais pas si... Alors, je crois qu'Ederson ne va pas pouvoir revenir vu qu'il est blessé. Ça va être Ortega versus Lunin. Fabuleux. Fabuleux. J'attends avec impatience ces quarts de finale. On va se régaler, les amis. Et on va prendre du plaisir à regarder ces matchs. Le mois d'avril va être exceptionnel puisque dans la foulée, il y aura également le Classico. Retour Real Madrid-Barcelone. Ça va être magnifique. Les amis, c'est donc la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi en intégralité. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!